Il y a plus de 1400 ans, dans les rues brûlantes de la Mecque, un esclave noir, sans richesse, sans tribu, sans protection, allait devenir l'une des voix les plus célèbres de l'histoire de l'islam. Son nom était Bilal ibn Rabah, et chaque jour, des millions de musulmans répètent des mots qu'il a été le premier à prononcer publiquement. Mais avant cela, Bilal a subi une torture si terrible que le sable brûlant du désert est devenu son lit. Des pierres écrasaient sa poitrine, et ses bourreaux exigeaient une seule chose, qu'il renie Allah. Mais au milieu de la douleur, Bilal répétait seulement 2 mots. Ahad, Ahad. Allah est unique. Bilal est né en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Sa mère s'appelait Amama. Ils furent capturés, puis vendus comme esclaves à la Mecque. Bilal appartenait à un homme cruel, Umayya ibn Khalaf. À cette époque, les esclaves n'avaient aucun droit. Ils travaillaient sous le soleil brûlant. Ils étaient battus, et leur vie ne valait presque rien. Mais Allah avait choisi Bilal pour une mission immense. Un jour, Bilal entend parler d'un homme qui prêche une chose révolutionnaire, un seul Dieu. Cet homme est Muhammad. Bilal écoute, et son cœur reconnaît immédiatement la vérité. Pour la première fois, un message disait que les riches, les pauvres, les Arabes, les Africains étaient égaux devant Allah. Et Bilal embrassa l'islam. Mais à la Mecque, accepter l'islam signifiait une chose, la persécution. Quand Umayya apprit que Bilal était musulman, il entra dans une rage terrible. Bilal fut traîné dans le désert, sous le soleil brûlant. On posa une énorme pierre sur sa poitrine. Et Umayya cria « Renie Muhammad, renie Allah !» Mais Bilal répondit seulement « Ahad, Ahad, Allah est unique ». Les coups continuaient. La chaleur brûlait sa peau. Mais Bilal répétait encore « Ahad, Ahad ». Un jour, un homme noble passa près de la scène. C'était Abu Bakr al-Siddiq. Il vit Bilal torturé. Et il dit à Umayya « Combien veux-tu pour cet esclave ?» Umayya répondit « Une fortune ». Abu Bakr paya. Et Bilal fut libéré. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit plus tard « Abu Bakr est notre maître, et il a libéré notre maître. » Le maître était Bilal. Lorsque les musulmans s'installèrent à Médine, ils cherchaient une façon d'appeler les croyants à la prière. Et le prophète choisit Bilal. Sa voix, forte, pure, résonna dans toute la ville. Bilal devint le premier muezzin de l'islam. Et il proclama pour la première fois « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Aujourd'hui, cet appel est répété des millions de fois chaque jour. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, mourut, Bilal fut incapable de faire l'adhan. Chaque fois qu'il disait « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », il éclatait en sanglots. La ville entière pleurait. Finalement, Bilal quitta Médine. Mais son histoire resta gravée dans l'histoire de l'humanité. Bilal était un esclave, mais l'islam lui donna une dignité éternelle. Son nom est prononcé depuis 14 siècles, et son message reste simple. La vraie noblesse n'est pas la richesse, ni la couleur, ni le pouvoir. La vraie noblesse est la foi.